Bonjour à tous, je suis avec Julie d'Instagram. Julie, on ne se connaît pas des tonnes, on se connaît un petit peu digitalement. Un petit peu. On se connaît un petit peu. Et il y a Mélanie aussi qui est là. Salut. Salut Mel. Mélanie, on la connaît bien. Mélanie, on la connaît depuis longtemps. Mais Julie, on la connaît un peu moins bien. Donc, tu peux rappeler ce que tu fais chez Instagram ? Tout à fait. Déjà, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Julie Pellet. Je suis en charge du développement de la marque Instagram pour la France et l'Europe du Sud. Donc, je m'occupe de la France, bien entendu, mais aussi de l'Italie, l'Espagne et le Portugal. Donc, voilà. Cool. C'est une belle région. Et moi, j'ai la question à 100 balles pour toi qui est c'est quoi la meilleure stratégie pour une marque sur Instagram, sachant que ça a quand même beaucoup bougé ces derniers temps, parce qu'il y a l'arrivée des stories, il y a l'arrivée de plein de nouvelles applications entre les filtres, les sondages, etc. Et puis il y a le feed, et quelque part, à mon avis, pour les marques, il y a cette complexité entre les photos que je place, au moins elles restent, tandis que les stories, ça s'en va toutes les 24 heures. Qu'est-ce qu'elles sont censées faire, les marques, aujourd'hui, sur cette plateforme ? Alors, ça tombe bien parce que c'est vraiment la question principale que j'ai de la part des marques. Aujourd'hui, en fait, la stratégie sur Instagram, il faut se dire qu'en fait, comment une marque peut utiliser toutes les mêmes fonctionnalités que la communauté utilise, puisqu'aujourd'hui on a 800 millions de personnes qui sont sur Instagram chaque mois. En France, j'aimerais. Ça voudrait dire qu'il va falloir repeupler un petit peu la France. Et du coup, c'est comment les marques se mettent à la place d'un utilisateur et utilisent toutes ces mêmes fonctionnalités. Donc, une présence optimale, c'est comment on organise et comment on construit sa présence sur son profil entreprise. Donc, l'organique, et est-ce qu'on utilise et est-ce qu'on crée du contenu de marque ou est-ce qu'on reposte de l'UGC, donc du contenu qui a été créé par ses utilisateurs. Ensuite, les stories, et comment on mixe justement le contenu permanent et le contenu éphémère et raconter une autre histoire où on va avoir d'autres points de vue. Le fameux, je suis sûre qu'on va parler beaucoup de stories aujourd'hui. Ouais, on va en parler. Et enfin, c'est comment on utilise plutôt les supports médias, donc la publicité, pour vraiment renforcer le message qu'on a envie de faire passer et surtout aller toucher des personnes qui ne sont pas forcément ses followers, mais qui sont dans notre audience. À la différence de Facebook, pour le coup, même si c'est le même groupe maintenant, il y a quand même une visibilité naturelle. Enfin, je veux dire, il y a toujours cette visibilité naturelle qu'on n'a plus trop sur Facebook, mais qu'on a toujours sur Instagram. Donc, on peut complètement travailler en organique sur Instagram.